Elle a été humiliée en public et a pleuré devant tout le monde. Le millionnaire a remis une mallette et a proposé de fausses fiançailles. Elle a accepté pour l'argent, mais ne s'attendait pas à ça de sa part. Quelques secondes plus tard, il a arrêté la fête avec une révélation choquante. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous suivez, nous continuons. Le soleil d'automne descendait lentement sur l'avenue des Champs-Élysées lorsque Charlotte Moreau quitta les bureaux de l'agence de publicité où elle travaillait depuis 5 ans. D'un pas lourd et le regard perdu, elle se mêla à la foule de Parisiens qui se hâtèrent vers leur domicile en cette fin d'après-midi. À 32 ans, Charlotte venait de vivre la plus grande humiliation de sa vie amoureuse. Henri, son compagnon depuis 4 ans, avait rompu leur relation lors de la fête d'anniversaire de l'entreprise, devant tous ses collègues, prétextant qu'il n'était pas prêt à s'engager sérieusement. Après des semaines à se cacher dans son appartement du Marais, Charlotte céda finalement aux invitations insistantes de sa meilleure amie, Florence Rousseau, pour une rencontre au centre commercial Les Halles. « Assez de larmes pour quelqu'un qui ne te mérite pas, Charlotte », s'exclama Florence tout en remuant le sucre dans son café. Le bruit de l'espace restauration couvrait presque ses paroles. « Ça fait déjà 1 mois, tu dois réagir. » Charlotte soupira, regardant par l'immense baie vitrée qui donnait sur la ville grise. « Ce n'est pas si simple, Flo. Tout le monde à l'agence me regarde avec pitié. Certains murmurent même qu'Henri me trompait depuis des mois avec la nouvelle directrice artistique. » Elle s'arrêta, sentant la boule dans sa gorge se serrer. « Je me sens idiote. »« C'est lui l'idiot, pas toi, » rétorqua Florence avec fermeté. « Et je suis certaine que la moitié de ces rumeurs sont fausses. Depuis quand les gens de ton travail sont-ils fiables ?» À ce moment, Benoît et Delphine, les autres amis qui complétaient le cercle intime de Charlotte depuis l'époque de la Sorbonne, arrivèrent à la table, apportant d'autres boissons. « De quoi parlons-nous » demanda Benoît, ajustant ses lunettes sur l'arête de son nez. « De Charlotte qui souffre encore à cause de ce salaud d'Henri, » répondit Florence. Benoît fit une grimace de dégoût en entendant ce nom. « Ce type ne t'a jamais mérité, Charlotte. Je l'ai toujours trouvé un peu fanfaron. Le problème n'est pas seulement la fin de la relation, confessa Charlotte, remuant la paille dans son jus de fruits de la passion. C'est la honte, l'humiliation. Les gens me regardent différemment maintenant, comme si j'étais jetable. » Delphine, toujours la plus pragmatique du groupe, se pencha en avant avec une étrange lueur dans le regard. « Et si tu renversais la situation ?» Charlotte fronça les sourcils, confuse. « Comment ça ? Et si, au lieu d'être la pauvre fille qui a été rejetée, tu devenais la femme qui a tourné la page si rapidement qu'elle est déjà... » Elle fit une pause dramatique. « Fiancée ?» Un silence momentané plana sur la table, brisé par le rire incrédule de Benoît. « Fiancée ? Avec qui ? Charlotte arrive à peine à sortir de chez elle. Ça n'a pas besoin d'être de vraies fiançailles, n'est-ce pas ?» s'est poursuivie Delphine, désormais complètement animée par son idée. « Juste une histoire. Quelque chose pour faire taire les gens de l'agence et montrer à Henri qu'il n'est pas si indispensable que ça. » Charlotte regarda son amie comme si elle était devenue folle. « Tu suggères que j'invente un fiancé ? Pourquoi pas ?» Delphine haussa les épaules. « Beaucoup de gens font ça sur les réseaux sociaux. Tu trouves quelques belles photos, tu crées un profil. C'est de la folie. » Charlotte secoua la tête, mais une petite étincelle d'intérêt brillait dans ses yeux. Et puis, comment vais-je ? Expliquer quand le fiancé n'apparaîtra jamais ? C'est alors que Mathieu Aubert, le 5e membre du groupe d'amis, s'approcha de la table. Grand, avec un sourire charmeur et des cheveux légèrement grisonnants aux tempes, malgré ses 35 ans, Mathieu était le genre d'homme qui attirait les regards partout où il passait. « Pardonnez mon retard, la circulation sur le boulevard. » Saint-Germain était impossible, s'excusa-t-il, embrassant chacun sur la joue avant de s'asseoir. « De quoi parlez-vous avec tant d'enthousiasme ? Nous planifions de fausses fiançailles pour Charlotte, afin qu'elle surmonte sa rupture avec Henri, répondit Florence sans détour. Mathieu haussa les sourcils, surpris, puis sourit d'une façon que Charlotte ne parvint pas à interpréter. « De fausses fiançailles, c'est intéressant, » commenta-t-il, regardant directement Charlotte. « Mais pour être convaincant, il te faudrait un fiancé, non ?» Charlotte sentit un léger frisson. Elle connaissait Mathieu depuis des années, et bien qu'il ait toujours été attentionné, ces derniers temps, ses gentillesses
semblait avoir une seconde signification. « C'est juste une idée folle de Delphine », tenta-t-elle de minimiser. « Je ne ferai jamais une chose pareille. En fait, continua Mathieu, ignorant sa résistance, je connais quelqu'un qui pourrait être parfait pour ce rôle. »« Qui ?» demandèrent de Florence et Delphine presque à l'unisson. « Un ami de mon cabinet d'avocat. Il vient aussi de passer par une rupture compliquée. Je suis sûr qu'il accepterait de participer à cette mise en scène. »« C'est de la folie », répéta Charlotte, mais sa voix ne portait plus autant de conviction. L'idée de montrer à Henri et à ses collègues de l'agence qu'elle avait tourné la page était tentante. Ce serait une façon de retrouver sa dignité, de ne plus être regardée avec pitié. « Comment s'appelle-t-il » demanda Delphine, toujours directe. « Raphaël Olivier », répondit Mathieu. « Il est associé junior au cabinet. Un type bien honnête. Je peux vous présenter lors de l'apéritif du cabinet vendredi. » Charlotte se mordit la lèvre, considérant cette proposition absurde. Une partie d'elle voulait crier que non, que ce serait un mensonge, une farce. Mais une autre partie, celle qui souffrait encore chaque fois qu'elle passait devant le bureau vide d'Henri à l'agence, celle qui pleurait en cachette dans les toilettes quand quelqu'un mentionnait son nom, cette partie était désespérée. Pour n'importe quoi qui l'aiderait à surmonter cette phase. « Rencontrons au moins ce type », insista Florence. « Si tu ne l'aimes pas, on oublie cette histoire. » Charlotte regarda ses amis, tous attendant sa réponse. Finalement, avec un soupir, de résignation, elle accepta. « D'accord, allons rencontrer ce fameux Raphaël. » Ce que Charlotte n'imaginait pas, c'est que cette simple décision, prise dans un moment de fragilité, changerait complètement le cours de sa vie dans les semaines suivantes. Alors qu'il quittait le centre commercial, elle ne remarqua pas le regard intense que Mathieu lui lança, ni le sourire énigmatique qu'il esquissa en envoyant un message sur son téléphone. 3 jours plus tard, le vendredi, Charlotte se retrouva debout à l'entrée du café de Flore, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, ajustant nerveusement la robe rouge que Florence avait insisté pour qu'elle porte. Son cœur battait la chamade, non par l'attente d'une rencontre romantique, mais par l'absurdité de la situation dans laquelle elle était sur le point de s'engager. Le café de Flore était bondé en cette soirée de vendredi. Le bourdonnement des conversations se mêlait au son d'une bossa nova jouant en fond. Charlotte respira profondément avant de franchir la porte, suivie par Florence qui, comme toujours, débordait de confiance. « Détends-toi, Charlotte. Ce n'est pas un vrai rendez-vous, tu te souviens ?» chuchota Florence, arrangeant une mèche de cheveux de son amie. Charlotte acquiesça, mais son estomac restait noué. « C'est de la folie, Flo. Et si quelqu'un découvre? Ma réputation à l'agence n'est déjà pas au mieux. Personne ne découvrira si vous jouez bien votre rôle, » répondit Florence avec un sourire espiègle. « Regarde, les voilà. » Dans un coin du café, Mathieu faisait de grands signes. À côté de lui, un homme de dos, aux épaules larges et aux cheveux foncés coupés courts, conversait avec le serveur. Quand les 2 femmes s'approchèrent, il se retourna. Charlotte sentit l'air s'échapper de ses poumons un instant. Raphaël Olivier était sans aucun doute un homme séduisant. Grand, avec des yeux brun foncé pénétrants et un sourire discret qui formait de petites rides au coin des yeux. Il portait une chemise bleu marine avec les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. Ce n'était pas le genre de beauté évidente d'Henri, mais il y avait quelque chose chez Raphaël qui captivait l'attention d'une manière plus subtile et intense. « Charlotte, voici Raphaël », présenta Mathieu avec un sourire satisfait. « Raphaël, voici Charlotte, l'amie dont je t'ai parlé. » Raphaël tendit la main et Charlotte remarqua un léger tremblement dans ses doigts. « C'est un plaisir de te rencontrer, Charlotte, » dit-il, d'une voix grave qui s'accordait parfaitement avec son apparence. « Mathieu m'a raconté... Eh bien, qui m'a tout raconté. » Charlotte lança un regard rapide à Mathieu qui fit semblant de ne pas remarquer. « Vraiment tout ?» demanda-t-elle, sentant ses joues s'empourprer. « À propos des fausses fiançailles, oui, confirma Raphaël, paraissant tout aussi mal à l'aise. « Écoute, je sais que ça semble étrange, mais... »« Commandons des cocktails, » interrompit. Florence, percevant la tension dans l'air, « Vous deux avez besoin de vous détendre avant d'en discuter. » La première heure fut étrangement agréable. Entregorgée de mojito et amuse-bouche, Charlotte découvrit que Raphaël était avocat spécialisé en droit environnemental, né à Lyon mais vivant à Paris depuis 10 ans. Il avait un sens de l'humour subtil et une passion authentique pour la littérature française,
quelque chose qui créa immédiatement une connexion entre eux, puisque Charlotte avait étudié les lettres avant de se tourner vers la publicité. « Alors, tu as aussi vécu une rupture récemment ?» Charlotte finit par demander quand Mathieu et Florence s'éloignèrent pour chercher d'autres boissons. Raphaël passa la main dans ses cheveux, dans un geste qu'elle avait déjà remarqué être un tic nerveux. « Oui, il y a 2 mois. Christine et moi étions ensemble depuis 5 ans. » Il fit une pause, prenant une gorgée de sa boisson. Elle a rencontré un chirurgien esthétique lors d'un voyage professionnel et a décidé que je n'étais pas suffisant. La sincérité dans sa voix toucha Charlotte. C'était la même douleur qu'elle portait, le même sentiment d'inadéquation. « Je suis désolée, dit-elle, le pensant vraiment. »« Et toi ?» demanda Raphaël, la regardant droit dans les yeux. Charlotte lui raconta l'histoire d'Henri, l'humiliation publique, les semaines passées à se cacher chez elle. Étonnamment, il fut plus facile d'en parler avec Raphaël qu'avec ses amis. Peut-être parce qu'il comprenait exactement ce que c'était que d'être rejeté. Alors, Raphaël se pencha en avant, baissant la voix. À propos de ce plan fou de fiançailles, Charlotte se couvrit le visage de ses mains embarrassées. « Je ne sais même pas pourquoi je considère cela. Je ne suis pas le genre de personne qui ment. »« Moi non plus, » admit Raphaël. « Mais depuis que Christine m'a quitté, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance des apparences dans ce monde. Tous les jours, j'arrive au cabinet et je vois le regard de pitié de mes collègues. C'est comme s'ils attendaient que je m'effondre à tout moment. »« Exactement, » s'exclama Charlotte, surprise qu'ils comprennent si bien. « C'est humiliant. »« Alors, peut-être que ce mensonge n'est pas si mal, » suggéra Raphaël prudemment. « Nous ne blesserions personne, juste, nous récupérerions notre dignité. » Charlotte étudia son visage, cherchant des signes d'arrière-pensée, mais tout ce qu'elle vit fut un homme aussi blessé qu'elle. « Comment ferions-nous fonctionner ça ?» demanda-t-elle, toujours hésitante. « Nous pouvons établir quelques règles, » répondit Raphaël, semblant plus animé. « Un accord avec une date limite définie, disons 3 mois, suffisamment de temps pour que les gens cessent de nous regarder avec pitié et que nous passions vraiment à autre chose. » Et ensuite, nous rompons simplement les fiançailles à l'amiable ? Exactement. Sans drame, sans complications. Charlotte se mordit la lèvre, pensive. L'idée continuait à paraître folle, mais en parlant avec Raphaël, d'une certaine façon, elle prenait sens. Nous devrions être convaincants, réfléchit-elle. Connaître les détails de la vie l'un de l'autre, apparaître ensemble lors d'événements, nous pouvons créer une histoire sur comment nous nous sommes rencontrés, depuis combien de temps nous sommes ensemble, ajouta Raphaël, entrant dans l'esprit de la chose. Prendre quelques photos ensemble pour les réseaux sociaux. Quand Mathieu et Florence revinrent à la table. Ils trouvèrent Charlotte et Raphaël penchés l'un vers l'autre, discutant avec animation des détails de leur fausse relation. Mathieu sourit, satisfait, et échangea un regard complice avec Florence. « On dirait qu'ils se sont bien entendus », commenta-t-il. Dans les semaines qui suivirent, Charlotte et Raphaël travaillèrent méticuleusement sur leur farce. Ils se rencontrèrent plusieurs fois pour aligner les détails et créer des souvenirs fictifs qu'ils pourraient partager avec d'autres personnes. Raphaël apprit la passion de Charlotte pour les films d'Almodovar et son rêve de visiter Barcelone. Charlotte découvrit que Raphaël possédait une collection de vinyles anciens de bossa nova hérités de son père et qu'il ne mangeait rien contenant des oignons. Lors d'une de ces rencontres, en se promenant au jardin du Luxembourg par un dimanche ensoleillé, Raphaël suggéra « Nous avons besoin d'une bague ». Charlotte faillit s'étouffer avec sa glace. « Une bague de fiançailles ? Si nous allons faire ça, faisons-le correctement », argumenta-t-il. « Pas besoin de quelque chose de cher, juste quelque chose pour donner de la crédibilité. » Le lendemain, ils visitèrent une bijouterie aux Galeries Lafayette. Le choix se porta sur une bague délicate avec une petite pierre bleue. « Elle correspond à tes yeux », commenta Raphaël, en glissant la bague au doigt de Charlotte. Pendant un moment, en observant la bague à sa main, Charlotte ressentit un étrange mélange d'émotions. Il y avait quelque chose de surréaliste dans toute cette situation, mais aussi quelque chose d'étrangement intime. Le grand test vint 2 semaines plus tard, lorsque Charlotte invita Raphaël à la soirée de lancement de la nouvelle campagne de l'agence. Ce serait la première fois qu'il l'accompagnerait en tant que son fiancé lors d'un événement public, surtout un où Henri serait probablement présent.
Tu es sûr que tu es prête ?» demanda Raphaël, alors qu'ils attendaient l'ascenseur. Dans le bâtiment où se déroulait la fête, un élégant rooftop à la Défense. Charlotte ajusta nerveusement la robe noire qu'elle avait spécialement choisie pour l'occasion. « Non, » répondit-elle honnêtement. « Mais si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. » Raphaël prit sa main et entrelaça ses doigts aux siens. « Nous sommes ensemble dans cette histoire, rappelle-toi. Si tu te sens mal à l'aise, il suffit de me faire un signe et nous inventerons une excuse pour partir. » Ce geste simple et ces paroles de soutien calmèrent Charlotte plus qu'elle ne l'aurait espéré. Quand ils entrèrent dans la salle bras dessus, bras dessous, elle était nerveuse mais plus terrifiée. La réaction des collègues de travail fut exactement comme prévu. Surprise, curiosité et dans certains cas, choc évident. Charlotte présenta Raphaël comme son fiancé, expliquant qu'ils avaient gardé leur relation discrète jusqu'à ce que les fiançailles se concrétisent. Julie, l'une des designers de l'agence et amie proche d'Henri, s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Waouh, Charlotte, quelle surprise! Je ne savais pas que tu étais engagée. » « Certaines choses, on préfère les garder privées, » répondit Charlotte avec un sourire serein, sentant la main de Raphaël serrer légèrement la sienne en signe de soutien. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Julie, essayant clairement de trouver des failles dans l'histoire. Raphaël prit la parole avec un naturel qui surprit Charlotte. « Nous nous sommes rencontrés au Salon du Livre l'année dernière. Charlotte était dans la file pour une séance de dédicace de Patrick Modiano, et j'étais juste derrière elle. Nous avons commencé à discuter de littérature française contemporaine et, eh bien, il regarda Charlotte avec un sourire si convaincant qu'elle faillit croire à l'histoire elle-même. Le reste appartient à l'histoire. » La soirée se déroula étonnamment bien. Raphaël charma les collègues de Charlotte avec sa connaissance des campagnes publicitaires historiques, quelque chose qu'il avait spécifiquement recherché pour l'occasion. Et Charlotte, pour la première fois depuis des mois, se sentit à nouveau confiante. Ce n'est que lorsque Henri apparut finalement, accompagné de la nouvelle directrice artistique, que le cœur de Charlotte s'emballa. Raphaël, percevant le changement dans sa posture, se pencha et murmura à son oreille « C'est lui ?» Charlotte acquiesça imperceptiblement. « Souviens-toi, » continua Raphaël, sa voix basse et réconfortante, « tu es éblouissante ce soir, et tout le monde ici croit que tu as trouvé quelqu'un qui te valorise vraiment. » La rencontre avec Henri à la fête de l'agence fut plus tranquille que Charlotte ne l'avait imaginé. Avec Raphaël à ses côtés, tenant sa main et la regardant, comme si elle était la personne la plus spéciale au monde, Charlotte réussit à garder son sang-froid. Le choc sur le visage d'Henri en la voyant avec un fiancé fut une récompense suffisante pour tous les mois d'humiliation. La semaine suivante, Charlotte et Raphaël continuèrent leur farce, apparaissant ensemble à des événements et publiant des photos sur les réseaux sociaux. Le plan fonctionnait si bien que parfois, Charlotte se surprenait à oublier que tout n'était qu'une mise en scène. Il y avait quelque chose dans la façon dont Raphaël la traitait, avec une attention sincère et du respect, qui la faisait se sentir valorisée d'une manière qu'Henri ne lui avait jamais fait ressentir. Un samedi après-midi, alors qu'Ilsa se promenait au marché aux puces de Saint-Ouen, Charlotte remarqua Raphaël regardant avec intérêt une collection de disques vinyles. « Tu aimes vraiment la musique, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle, observant l'expression presque révérencieuse sur son visage alors qu'il examinait un disque de João Gilberto. Raphaël sourit, un peu gêné. « Mon père était musicien amateur. Nous passions des heures à écouter ses disques. Ensemble, il m'expliquait chaque note, chaque arrangement. Quand il... » Raphaël hésita, une lueur de douleur traversant son regard. « Quand il nous a quittés, j'ai hérité de la collection. C'est comme si une partie de lui était encore avec moi chaque fois que j'écoute. » Charlotte ressentit une vague de tendresse. C'était la première fois que Raphaël mentionnait son père, et il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de ce moment qui créait une nouvelle couche d'intimité entre eux. « Mon père a toujours voulu que je sois avocat comme lui, » continua Raphaël, en payant le disque. « Et j'ai suivi cette voie, mais la musique a toujours été notre véritable point de connexion. » « Vous étiez proches, » commenta Charlotte, pas comme une question, mais comme une constatation. « Très. Je ressens encore son absence. » Aujourd'hui, Raphaël la regarda avec curiosité. « Et toi, comment est ta relation avec tes parents ?»
Charlotte sourit, pensant à sa famille à Lyon. Ils sont professeurs d'université, ma mère en littérature française, mon père en histoire. J'ai grandi entouré de livres et de discussions intellectuelles au dîner. Cela explique tes connaissances littéraires, commenta Raphaël tandis qu'il continuait à se promener dans le marché. Ils ont toujours soutenu mes choix, même quand j'ai décidé de passer des lettres à la publicité. Je pense que j'ai de la chance pour ça. La conversation coulait naturellement, et à la fin de l'après-midi, lorsqu'ils s'arrêtèrent dans un café près du marché, Charlotte réalisa que, pour la première fois depuis sa rupture avec Henri, elle avait passé des heures sans penser à lui ou à l'humiliation qu'elle avait subie. Au lieu de cela, elle était sincèrement intéressée à en apprendre davantage sur Raphaël. « Je crois que je ne t'ai jamais vraiment remercié d'avoir accepté toute cette folie, dit-elle, pendant qu'ils attendèrent leur café. Je sais que ça doit être étrange de feindre des fiançailles avec une parfaite inconnue. » Raphaël sourit, ce sourire réservé que Charlotte commençait à trouver charmant. « Tu n'es plus une inconnue, Charlotte. Et pour être honnête, cette folie m'a aussi fait du bien. Depuis que Christine est partie, je ne sortais pas beaucoup, je ne m'amusais pas. Être avec toi me rappelle qu'il y a une vie au-delà d'un cœur brisé. » Charlotte sentit ses joues s'échauffer et détourna le regard soudainement consciente de la direction dangereuse que prenaient ses pensées. Elle ne pouvait pas se permettre de développer de vrais sentiments pour Raphaël. Cela ne ferait que compliquer les choses et finirait par une autre déception. C'est à ce moment, alors que tous deux affrontèrent le malaise de cette quasi-confession, qu'un homme s'approcha de leur table. Grand, bien habillé, avec des cheveux grisonnants aux tempes et des yeux perçants, il y avait quelque chose dans sa posture qui exhalait l'autorité. « Excusez-moi, dit-il, regardant directement Charlotte. Vous êtes Charlotte Moreau, n'est-ce pas de l'agence Impact Communication ?» Charlotte fronça les sourcils, essayant de se rappeler si elle avait déjà vu cet homme auparavant. « Oui, c'est moi. On se connaît ?» L'homme sourit, tendant la main. « Victor Mercier, nous ne nous connaissons pas personnellement, mais j'ai suivi votre travail. Cette campagne pour la Banque Méridionale était brillante. » Raphaël observait l'interaction avec une expression prudente. Charlotte serra la main de Victor, toujours confuse. « Merci, mais comment saviez-vous que c'était moi ?»« Mathieu, Aubert a mentionné que vous seriez ici aujourd'hui, » répondit Victor avec naturel. « J'espère ne pas interrompre. » En entendant le nom de Mathieu, Charlotte lança un regard interrogateur à Raphaël, qui semblait également surpris. « Mathieu ?» demanda Raphaël. « Vous le connaissez ?»« Nous sommes de vieilles connaissances, » répondit vaguement Victor. « En fait, c'est lui qui m'a parlé de votre arrangement. » Charlotte sentit son sang se glacer. « Quel arrangement ?» Victor regarda autour de lui, vérifiant que personne n'écoutait, puis tira une chaise, s'asseyant sans y être invité. « Les fausses fiançailles, » dit-il à voix basse. « Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous exposer. » Contraire, j'ai une proposition. Raphaël se rapprocha automatiquement de Charlotte, comme s'il voulait la protéger. Quel genre de proposition? Victor ouvrit le porte-document en cuir qu'il portait et en sortit une enveloppe. J'ai besoin que vous continuiez cette farce plus longtemps que prévu, disons 6 mois au lieu de 3. Pourquoi? Demanda Charlotte de plus en plus méfiante. Victor poussa l'enveloppe vers elle. Parce que je suis prêt à payer très cher pour cela. Charlotte ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un chèque dont le montant lui fit écarquiller les yeux. « C'est... » commença-t-elle, mais elle ne put terminer sa phrase. « Juste une avance, » compléta Victor. « Il y en aura plus si vous acceptez. » Raphaël prit le chèque des mains de Charlotte, l'examinant avec la même expression de choc. « Je ne comprends pas. Pourquoi payeriez-vous pour maintenir de fausses fiançailles ?» Victor sourit, un sourire calculé qui n'atteignait pas ses yeux. « Disons que j'ai des intérêts commerciaux qui bénéficieraient de cette situation. Les détails ne sont pas importants pour l'instant. » Ça n'a aucun sens. Charlotte secoua la tête, se remettant du choc initial. « Nous n'accepterons pas d'argent pour mentir, surtout sans savoir pourquoi. » Victor étudia son visage un moment, puis se leva. « Je comprends votre hésitation. Je vous laisse ma carte. Réfléchissez à la proposition. Quand vous changerez d'avis, appelez-moi. » Après le départ de Victor, Charlotte et Raphaël restèrent, silencieux pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était surréaliste.
dit finalement Charlotte. Comment Mathieu a-t-il pu parler de nous à cet homme? Et quels intérêts pourrait-il avoir dans nos fausses fiançailles? Raphaël semblait profondément troublé. Je ne sais pas, mais je n'aime. Ben ça, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Charlotte acquiesça, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de penser au montant du chèque. Avec cet argent, elle pourrait rembourser son prêt étudiant qu'elle payait encore. Elle pourrait aider ses parents qui faisaient face à des difficultés depuis que l'université où ils travaillaient avait réduit les salaires. Nous devrions parler à Mathieu, suggéra Raphaël, interrompant ses pensées. Découvrir exactement ce qu'il a raconté à ce Victor et pourquoi. Ce soir-là, Charlotte appela Mathieu, mais il ne répondit pas. Elle envoya des messages qui furent vus, mais restèrent sans réponse. L'attitude inhabituelle de son ami ne fit qu'accroître ses soupçons. 3 jours plus tard, alors que Charlotte rentrait chez elle après une journée épuisante à l'agence, elle trouva Victor qui l'attendait à l'entrée de son immeuble, une mallette à la main. « Mademoiselle Moreau », la salua-t-il d'un signe de tête. « Pouvons-nous parler en privé ?» La partie rationnelle de Charlotte lui disait de renvoyer Victor, mais la curiosité l'emporta. Elle le conduisit jusqu'à son appartement, un petit mais confortable 2 pièces au 3e étage. « Soyez bref, » demanda-t-elle, laissant la porte du salon ouverte. « J'ai des engagements. » Victor posa la mallette sur la table basse et l'ouvrit. Charlotte ne put retenir un halètement de surprise, en voyant des liasses et des liasses de billets. « 500 000 €, dit calmement Victor. « En espèces. C'est le paiement complet, pas seulement une avance. » Charlotte sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi? Pourquoi tant d'argent juste pour maintenir de fausses fiançailles plus longtemps? Victor ferma la mallette, mais la laissa sur la table, comme une tentation constante. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai des intérêts commerciaux spécifiques. Vous deux ensemble, particulièrement vous, Charlotte, représentez une opportunité précieuse pour moi. Quelle opportunité? Oh, insista Charlotte, commençant à s'irriter du mystère. Victor soupira comme s'il était réticent à révéler ses motifs. Je suis impliqué dans un projet caritatif, une institution qui aide les enfants en situation de vulnérabilité. Nous avons besoin de nouveaux visages, de jeunes couples prometteurs pour être ambassadeurs de la cause. Charlotte fronça les sourcils, toujours méfiante. Et pourquoi ne pas chercher un vrai couple? Nous avons essayé, répondit Victor, se promenant dans le salon comme s'il évaluait l'appartement. Mais la chimie entre vous est spéciale, l'histoire de résilience, de trouver l'amour après la déception. Cela résonne avec nos donateurs potentiels. Charlotte n'était pas convaincue. Il y avait quelque chose dans l'explication de Victor qui sonnait faux, répété. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi ne pas proposer cela ouvertement? Victor sourit, ce même sourire calculé. Question de confidentialité d'entreprise. Les détails seront révélés au moment opportun. Pour l'instant, tout ce que je demande, c'est que vous continuiez les fiançailles plus longtemps, que vous assistiez à quelques événements quand on vous le demandera, et que vous permettiez que nous utilisions vos images dans quelques campagnes discrètes. Avant que Charlotte ne puisse poser plus de questions, Victor se dirigea vers la porte. « La mallette reste avec vous. Réfléchissez à la proposition. Si vous décidez de refuser, il suffit de rendre l'argent. Mais je suis confiant que vous ferez le bon choix. » Après le départ de Victor, Charlotte resta à regarder la mallette comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Elle prit son téléphone et appela Raphaël. « J'ai besoin que tu viennes ici. Maintenant, » dit-elle dès qu'il répondit. « Il s'est passé quelque chose d'incroyable. » Quand Raphaël arriva, 1 heure plus tard, Charlotte était toujours assise sur le canapé, fixant la mallette fermée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, pointant vers l'objet. « 500 000 € en espèces, » répondit Charlotte, sa voix presque un murmure. « Victor est venu ici. Il veut que nous continuions les fausses fiançailles plus longtemps. » Raphaël s'assit à côté d'elle, visiblement choqué. « Tu as ouvert? Tu es sûr que c'est vraiment de l'argent ?» Charlotte acquiesça. « J'ai vu quand il l'a ouvert. Ce sont de vrais billets. » Raphaël passa la main dans ses cheveux, son geste caractéristique de nervosité. « Ça devient de plus en plus étrange. Tu as cru à l'histoire de l'institution caritative ?»« Je ne sais pas, » admit Charlotte. « Une partie de moi pense que c'est un mensonge, mais pourquoi quelqu'un offrirait-il tant d'argent pour quelque chose d'aussi trivial que de fausses fiançailles ?»« Exactement, » approuva Raphaël. « Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. »
Charlotte se mordit la lèvre, regardant la mallette. « Que faisons-nous maintenant » Raphaël prit sa main, la serrant légèrement. « D'abord, nous ne prenons aucune décision. Précipité. Deuxièmement, nous essayons d'en savoir plus sur ce Victor et ses véritables motifs. Et l'argent ? Nous n'y touchons pas, répondit fermement Raphaël. Du moins pas jusqu'à ce que nous soyons sûrs que c'est légitime et que nous ne nous engageons pas dans quelque chose d'illégal. Charlotte acquiesça, mais alors qu'elle fermait la porte après le départ de Raphaël, elle ne put s'empêcher de regarder à nouveau la mallette. 500 000 €. Une somme qui changerait complètement sa vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet argent, apparemment une bénédiction, se révélerait bientôt être une malédiction déguisée. La mallette resta intouchée dans l'armoire de Charlotte pendant toute une semaine. Elle l'avait cachée entre d'anciennes couvertures, comme si elle pouvait ainsi cacher également la tentation que l'argent représentait. Pendant cette période, Raphaël et elle tentèrent désespérément de contacter Mathieu, qui restait mystérieusement inaccessible. « Ce n'est pas normal », commenta Florence, lorsque Charlotte lui parla de la disparition de leur ami. « Mathieu a toujours été collé à toi. Maintenant, il disparaît simplement après t'avoir présenté à ce Victor. » Ils étaient dans l'appartement de Charlotte, avec Raphaël et Benoît, qui avaient été convoqués pour une réunion d'urgence. La mallette reposait maintenant au centre de la table à manger, fermée et intimidante. « J'ai essayé d'appeler son cabinet », expliqua Raphaël. « Sa secrétaire a dit qu'il était en voyage d'affaires. »« Vous ne devriez pas accepter cet argent », opina Benoît, ajustant nerveusement ses lunettes. « Il y a quelque chose qui cloche. Personne ne donne 500 000 € comme ça, sans raison. » Charlotte soupira, passant la main dans ses cheveux. « Je sais, mais en même temps, avec cet argent, je pourrais aider mes parents, investir dans ma carrière, peut-être même ouvrir ma propre agence un jour. » « Le problème n'est pas l'argent en soi, » argumenta Raphaël. « C'est que nous ne savons pas d'où il vient et ce que Victor attend vraiment en échange. » Benoît examina la mallette avec méfiance. « Vous avez au moins vérifié si les billets sont authentiques ?» Charlotte et Raphaël échangèrent des regards coupables. La vérité, c'est qu'aucun d'eux n'avait touché à l'argent depuis que Victor l'avait laissé là. « Nous pouvons vérifier maintenant, » suggéra Florence, ouvrant déjà la mallette sans cérémonie. L'intérieur révéla exactement ce que Victor avait montré. Des liasses organisées de billets de 100 et 200 €, tous apparemment neufs et légitimes. Benoît prit l'un des billets et l'examina à la lumière. Il semble authentique, mais cela ne résout pas le mystère. « Et si on rendait simplement l'argent ?» suggéra Charlotte. « On lui dirait que nous ne sommes pas intéressés et on clôturerait cette histoire. »« Ce serait le plus sensé, » approuva Raphaël. « Mais d'abord, nous devons le trouver. Il n'a laissé qu'une carte avec un numéro de portable, c'est ça ?» Charlotte acquiesça, montrant la carte minimaliste que Victor lui avait donnée. Juste son nom et un numéro de téléphone, sans mention d'entreprise ou de titre. « Je pense que nous devrions enquêter plus en profondeur, » déclara Florence, toujours la plus déterminée du groupe. « Découvrir qui est ce Victor, pour quelle institution il travaille, et ce qu'il veut vraiment de vous. » La suggestion de Florence fut acceptée. Dans les jours qui suivirent, les 4 amis se partagèrent les tâches d'investigation. Benoît, qui travaillait dans l'informatique, fut chargé de rechercher l'historique numérique de Victor. Florence, journaliste de formation, utiliserait ses contacts pour découvrir des informations sur les institutions caritatives qui pourraient s'être impliquées. Raphaël vérifierait les aspects légaux et Charlotte tenterait à nouveau de contacter Mathieu. Une semaine plus tard, ils se réunirent à nouveau dans l'appartement de Charlotte pour partager leurs découvertes. Les expressions sérieuses de tous indiquaient que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « J'ai réussi à retrouver son nom complet. Victor Mercier de Lussac, » commença Benoît. « C'est un homme d'affaires dans l'immobilier, avec des connexions dans divers secteurs. Il possède une entreprise appelée V. Mercier Développement et semble avoir bien réussi. » « Jusque-là, rien de suspect, » commenta Charlotte. « Attendez, » continua Benoît. « La partie étrange, c'est que je n'ai trouvé aucun lien avec des institutions caritatives. Aucun. Il n'apparaît même pas comme donateur lors d'événements de charité. » Florence prit la parole ensuite. « Cela correspond à ce que j'ai découvert. J'ai utilisé mes contacts dans le secteur associatif et personne n'a jamais entendu parler de lui en association avec des œuvres caritatives. Et plus encore, personne ne recrute de couples ambassadeurs
pour aucune campagne récente. Le silence pesa dans la pièce tandis que tous assimilaient ces informations. Raphaël fut le prochain à parler. J'ai consulté un collègue du cabinet, spécialiste des organisations à but non lucratif. Il m'a donné une liste des principales institutions qui travaillent avec des enfants en situation de vulnérabilité à Paris. J'ai vérifié chacune. Aucune n'a de lien avec Victor ou ne prévoit de campagne du type qu'il a mentionné. Charlotte sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors il a menti sur tout ? Il semblerait, confirma Raphaël. La question est, pourquoi ? Et Mathieu, demanda Florence, tu as réussi à lui parler ? Charlotte secoua négativement la tête. Rien, c'est comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Un silence tendu tomba sur le groupe. La mallette, toujours sur la table, semblait pulser d'une énergie sinistre. Il y a autre chose, dit Benoît hésitant. J'ai réussi à accéder à certaines informations financières de l'entreprise de Victor. Ces derniers mois, il y a eu une série de transferts suspects vers des comptes offshore. Quel type de transfert ? Demanda Raphaël, son instinct d'avocat en alerte. De grosses sommes, toujours déguisées en dons ou investissements sociaux. Mais l'étrange, c'est que je n'ai pas pu retracer où cet argent va exactement. Charlotte sentit son estomac se nouer. Vous pensez que cet argent, elle pointa vers la mallette, pourrait être sale. La question plana dans l'air comme un nuage d'orage. Benoît ajusta ses lunettes, nerveux. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il y a des indices de blanchiment d'argent. Et il y a plus. Une des entreprises vers lesquelles j'ai trouvé des transferts est la Fondation Nouveau Chemin. Jamais entendu parler, commenta Florence. C'est parce qu'officiellement elle aide les enfants défavorisés, expliqua Benoît. Mais en réalité, presque aucun argent n'arrive à la destination déclarée. La majorité disparaît en coûts administratifs ou projets non spécifiés. Charlotte se leva brusquement comme si sa chaise avait pris feu. Vous êtes en train de dire que cet argent pourrait avoir été détourné d'une institution caritative pour enfants. Raphaël s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules dans un geste réconfortant. Nous n'en sommes pas certains, Charlotte. Ce ne sont que des soupçons. Nous devons en être sûrs, insista Charlotte, le visage pâle. Je ne peux pas garder cet argent s'il a été volé à des enfants défavorisés. Je ne peux simplement pas. Je suis d'accord, dit Raphaël, mais nous devons agir avec prudence. Si Victor est impliqué dans quelque chose d'illégal, le confronter directement pourrait être dangereux. Florence, toujours pratique, suggéra « Et si on cherchait une aide professionnelle, un détective privé ou quelque chose comme ça ?» Benoît secoua la tête. « Je pense qu'il vaut mieux garder ça entre nous pour l'instant. Moins de personnes sont au courant, mieux c'est. » Il fut décidé qu'il continuerait à enquêter discrètement. Raphaël utiliserait ses contacts dans le milieu juridique pour vérifier s'il y avait des procès ou des enquêtes impliquant Victor ou ses entreprises. Benoît continuerait à tracer l'historique financier et Florence tenterait d'en savoir plus sur la Fondation Nouveau Chemin. Pendant ce temps, Charlotte, contre la volonté de tous, décida qu'elle essaierait d'obtenir des informations directement de Victor. « C'est trop risqué », argumenta Raphaël, visiblement inquiet. « Je vais simplement l'inviter à prendre un café », expliqua Charlotte. « Lui dire que nous envisageons sa proposition, mais que nous voulons plus de détails. Ce sera dans un lieu public avec vous à proximité. » Malgré les objections, le plan fut mis en œuvre. Charlotte appela Victor, qui accepta promptement de la rencontrer le lendemain au Café de la Paix près du Printemps Haussmann. Le matin de la rencontre, Charlotte était si nerveuse qu'elle put à peine prendre son petit déjeuner. Raphaël insista pour l'accompagner, s'asseyant à une table éloignée, d'où il pourrait observer sans être remarqué. Benoît et Florence se positionnèrent stratégiquement à d'autres points du centre commercial. Victor arriva ponctuellement, vêtu d'un costume impeccable et exhalant la confiance. En s'asseyant face à Charlotte, il sourit comme s'il connaissait déjà la raison de la rencontre. « Vous avez décidé d'accepter ma proposition. » Charlotte respira profondément, essayant de contrôler sa nervosité. « Nous l'envisageons, mais avant, nous avons besoin de plus d'informations. Sur l'institution, sur ce qui serait exactement attendu de nous. » Victor acquiesça, compréhensif. « Bien sûr, c'est naturel d'avoir des doutes. L'institution en question est la Fondation Nouveau Chemin. Nous faisons un travail important avec des enfants en situation de vulnérabilité dans tout le pays. Charlotte,
sentit un frisson en entendant le nom que Benoît avait mentionné. Et quel serait exactement notre rôle? Comme je l'ai dit avant, vous seriez ambassadeur. Vous participeriez à quelques événements, quelques photos pour du matériel promotionnel. Rien de trop invasif. Pourquoi nous? Insista Charlotte. Pourquoi payer tant d'argent pour quelque chose d'aussi simple? Victor se pencha en avant, baissant la voix. Je vais être sincère avec vous, Charlotte. La Fondation traverse un moment délicat. Nous avons besoin d'améliorer notre image publique. Un jeune couple beau avec une histoire de résilience. C'est exactement ce que nos sponsors veulent voir. La façon dont il dit « sponsor » mit Charlotte mal à l'aise. Et Mathieu, comment s'intègre-t-il dans tout ça? Une ombre presque imperceptible passa sur le visage de Victor. Mathieu est un collaborateur occasionnel. Il a mentionné votre situation et nous avons pensé que ce serait parfait pour nos objectifs. Charlotte décida de risquer. Vous savez, nous avons fait une petite recherche sur la Fondation Nouveau Chemin. C'est étrange comme il y a si peu d'informations disponibles sur les projets réalisés. Victor maintint son sourire, mais ses yeux se refroidirent. Nous gardons un profil discret. Nos donateurs préfèrent ainsi. Et combien d'argent arrive réellement aux enfants? Demanda Charlotte, provocante. Le sourire de Victor disparut complètement. Je pense que vous posez trop de questions, mademoiselle Moreau. La question est simple. Vous acceptez l'argent et faites ce que nous demandons, ou vous rendez la mallette et nous prenons des chemins séparés. Charlotte sentit un nœud à l'estomac. Tous les soupçons semblaient confirmés par le comportement défensif de Victor. « J'ai besoin de quelques jours supplémentaires pour réfléchir, dit-elle, essayant de gagner du temps. Victor se leva, ajustant sa veste. « Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Après cela, je considérerai l'offre comme refusée et je prendrai d'autres dispositions. » Le ton menaçant ne passa pas inaperçu. Dès que Victor quitta le café, Raphaël s'approcha rapidement, s'asseyant à la place que l'homme d'affaires venait de libérer. « Tu as pu entendre ?» demanda Charlotte, tremblant encore. « Suffisamment, » répondit Raphaël, tenant ses mains entre les siennes. « Tu avais raison. Il y a quelque chose de très louche dans toute cette histoire. » Ce soir-là, réunis à nouveau dans l'appartement de Charlotte, le groupe analysait les nouvelles informations. « J'ai obtenu plus de données sur la Fondation, » dit Benoît, montrant son ordinateur portable. « Ces 2 dernières années, ils ont reçu des millions en dons, mais moins de 10% ont été utilisés de façon prouvée dans des projets pour enfants. » « Et le reste ?» demanda Florence. « Impossible à tracer, » répondit Benoît. « C'est comme si l'argent disparaissait simplement. » Raphaël, qui était resté silencieux, parla finalement. « Je pense que nous en savons assez. Cet argent a été détourné d'une institution qui devrait aider des enfants défavorisés. Nous ne pouvons pas le garder. » Charlotte acquiesça, se sentant nauséeuse rien qu'à penser qu'elle avait été sur le point d'accepter cet argent. « Nous allons rendre la mallette à Victor et clore cette histoire. » « Ce n'est pas si simple, » avertit Benoît. « Si nous avons raison, Victor et possiblement Mathieu sont impliqués dans un sérieux système de détournement d'argent. En rendant la mallette, nous signalerions que nous sommes au courant. Et cela pourrait être dangereux, » compléta Florence. Un silence pesant tomba sur la pièce. Charlotte regarda Raphaël, cherchant son soutien. Il serra sa main, lui transmettant de la force. « Nous devons faire ce qui est juste, » déclara finalement Charlotte. « Peu importe à quel point c'est difficile ou risqué, je ne peux pas vivre en sachant que cet argent devrait aider des enfants. Dans le besoin. » Raphaël sourit, fier de sa détermination. « Nous sommes ensemble dans cette histoire. Nous trouverons un moyen de résoudre cela sans nous mettre en danger. » Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que, pendant qu'ils discutaient, la situation était déjà hors de contrôle. Dans un café du centre de Paris, Mathieu rencontrait Victor, discutant de la prochaine étape d'un plan qui allait bien au-delà de ce que Charlotte et Raphaël pouvaient imaginer. La décision de rendre l'argent était prise, mais les détails sur la façon de le faire en toute sécurité devaient encore être définis. Tandis que le groupe élaborait des plans, quelque chose d'inattendu commençait à se produire entre Charlotte et Raphaël. Ce qui avait commencé comme une farce, une mise en scène pour restaurer l'orgueil blessé des deux, se transformait subtilement en quelque chose de plus profond. C'était un jeudi soir et Charlotte avait invité Raphaël à dîner dans son appartement.
L'excuse officielle était de discuter des prochaines étapes concernant la mallette, mais au fond, elle voulait simplement sa compagnie. Les dernières semaines, malgré toute la tension entourant Victor et l'argent, les avaient de rapprocher d'une manière que Charlotte n'avait pas prévue. « J'espère que tu aimes la cuisine du sud-ouest, dit-elle, en finalisant un cassoulet dans la cuisine. C'est la spécialité de ma mère. Elle me l'a apprise quand j'étais adolescente. » Raphaël sourit, l'observant, depuis le comptoir où il coupait une salade. « J'adore. Ma grand-mère était de Toulouse et je ressens encore la nostalgie de sa cuisine. » Coïncidence. Charlotte pointa vers le four. Il y a aussi une fournée de madeleine presque prête. Il y avait une naturalité dans la façon dont ils occupaient le même espace, se déplaçant en synchronie dans la petite cuisine, comme s'ils l'avaient fait des centaines de fois. Charlotte réalisa que, ces derniers jours, elle pensait de moins en moins à Henri et à l'humiliation qu'elle avait subie. Au lieu de cela, elle se surprenait à imaginer ce que ce serait si les fiançailles avec Raphaël étaient réelles. « À quoi penses-tu » demanda Raphaël, remarquant son regard, distant tandis qu'elle remuait la marmite. Charlotte rougit légèrement. « Je réfléchissais simplement à comment les choses ont changé. Il y a 2 mois, j'étais dévastée par la rupture avec Henri, et maintenant je pense à peine à lui. » Raphaël s'approcha, s'appuyant contre le comptoir à côté d'elle. « Et c'est bien, non ? C'est formidable, admit-elle. Je crois que je devrais te remercier pour avoir accepté cette folie de fausses fiançailles, pour être à mes côtés dans cette confusion avec Victor, pour tout. » Il y eut un moment de silence, chargé de non-dits. Les yeux de Raphaël rencontrèrent les siens, et Charlotte sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Charlotte, commença-t-il hésitant, je crois que je dois te dire quelque chose. » La minuterie du four sonna, brisant le moment. Charlotte s'éloigna rapidement pour sortir les madeleines, sentant son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans la voix de Raphaël, une gravité, une émotion contenue qui l'effrayait et l'attirait en même temps. Durant le dîner, ils parlèrent de sujets légers, films, livres, souvenirs d'enfance, évitant délibérément l'éléphant dans la pièce, les sentiments qui grandissaient entre eux et le dilemme de l'argent. Ce n'est qu'après, alors qu'ils faisaient la vaisselle côte à côte, que Raphaël reprit le sujet. « Charlotte, dit-il, essuyant lentement une assiette, je dois être honnête avec toi. » Charlotte sentit son estomac se serrer. C'était généralement ainsi que commençaient les mauvaises conversations, les ruptures, les déceptions. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, essayant de paraître désinvolte. Raphaël posa l'assiette de côté et se tourna pour la regarder en face. « Je ne fais plus semblant. » Charlotte se figea, les mains encore mouillées, goûtant sur le comptoir. « Comment ça? Ces fiançailles, ces moments ensemble ?» Il hésita, passant la main dans ses cheveux, dans ce geste nerveux qu'elle connaissait. « Désormais si bien. Pour moi, ce n'est plus une farce. Mes sentiments pour toi sont réels. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Charlotte sentit son cœur battre si fort qu'elle était certaine que Raphaël pouvait l'entendre. « Je sais que ça complique tout, » continua-t-il, face à son silence. « Je sais que ce n'était pas le plan. Nous avons commencé cela pour surmonter à nos histoires avec d'autres personnes, mais à un moment donné, du moins pour moi, ça a cessé d'être à propos d'eux, et c'est devenu à propos de nous, à propos de toi. » Charlotte respira profondément, tentant d'organiser ses pensées en ébullition. Une partie d'elle voulait se jeter dans ses bras, confesser qu'elle ressentait la même chose. Mais une autre partie, celle qui portait encore les cicatrices du rejet, était terrifiée. « Raphaël, commença-t-elle sans savoir exactement quoi dire. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » l'interrompit-il doucement. « J'avais juste besoin que tu saches. Indépendamment de ce qui arrive avec cette histoire de mallette, indépendamment de ce que tu ressens, je suis là. Vraiment. » Avant que Charlotte ne puisse assimiler complètement ce qui se passait, son téléphone sonna. C'était Florence. « Charlotte, tu ne vas pas le croire. » La voix de son amie semblait agitée à l'autre bout de la ligne. « Je viens de voir Mathieu. Il est au restaurant L'Étoile, ce restaurant italien à Neuilly. Et devine avec qui? Victor. » Charlotte échangea un regard alarmé avec Raphaël. « Tu es sûr? »« Absolument. Je suis de l'autre côté de la rue. Maintenant, ils semblent avoir une discussion sérieuse. »« Ne fais rien, instruisit Charlotte. Observe seulement. Nous arrivons. »
Raccrochant le téléphone, Charlotte expliqua rapidement la situation à Raphaël. En quelques minutes, ils étaient dans sa voiture, roulant vers Neuilly-sur-Seine. « À propos de ce dont nous parlions avant », commença Charlotte, tandis que Raphaël manœuvrait dans la circulation nocturne de Paris. « Nous pouvons en parler. »« Plus tard », répondit-il avec un petit sourire. « Maintenant, nous devons nous concentrer pour découvrir ce que Mathieu et Victor manigancent. » Quand ils arrivèrent au restaurant, Florence les attendait au coin de la rue, partiellement cachés derrière un kiosque à journaux. « Ils sont toujours là », informa-t-elle. « J'ai obtenu une table près d'eux, mais je n'ai pas pu entendre grand-chose. Ils parlent bas. » Raphaël évalua la situation. « Je ne peux pas entrer. Victor me reconnaîtrait immédiatement. »« J'y vais, » décida Charlotte. « Il ne s'attend pas. À me voir ici, je peux prétendre avoir rencontré Mathieu par hasard. » Florence acquiesça. « Bonne idée, je viens avec toi. » Deux femmes attirent moins l'attention qu'une seule. Charlotte respira profondément, arrangeant ses cheveux. « Si quelque chose tourne mal, appelez Benoît. Il est de garde. » Raphaël retint son bras avant qu'elle ne s'éloigne. « Sois prudente. » Le regard qu'ils échangèrent était chargé d'émotions non résolues, intensifiées par le danger de la situation. L'Étoile était un restaurant élégant, aux lumières tamisées et à la musique d'ambiance douce. Charlotte et Florence entrèrent avec désinvolture, demandant une table pour deux. L'hôtesse les conduisit dans la salle principale et Charlotte repéra immédiatement Mathieu et Victor, assis dans un coin discret. Par chance, elles obtinrent une table assez proche pour observer, mais pas trop près pour être facilement remarquée. Charlotte se positionna dos aux hommes, tandis que Florence avait une vue claire sur eux. « Il semble tendu », chuchota Florence, cachant son visage. Derrière le menu, Mathieu joue nerveusement avec sa serviette. Charlotte voulait se retourner pour voir, mais savait que ce serait risqué. « Tu peux entendre quelque chose ?» Florence se pencha légèrement. « Pas grand-chose. Quelque chose à propos de délai et conséquences. Attends, j'ai entendu ton nom. » Le cœur de Charlotte s'accéléra. Qu'ont-ils dit? Victor a demandé « Si tu avais déjà accepté l'argent ?» Mathieu a dit qu'il n'était pas sûr, mais qu'il pensait que tu hésitais. Charlotte sentit un frisson. La confirmation que Mathieu était activement impliqué dans le stratagème de Victor était comme un coup de poing dans l'estomac. Mathieu, l'un de ses plus anciens amis, quelqu'un en qui elle avait pleinement confiance. « Il se lève », alerta soudainement Florence. « Je crois qu'ils partent. » Charlotte baissa la tête, feignant d'étudier intensément le menu. Elle entendit des pas s'approcher, puis la voix de Mathieu résonna dangereusement près. « Charlotte, c'est toi ?» Elle leva les yeux, feignant la surprise. « Mathieu, quelle coïncidence !» Victor était juste derrière, observant la scène avec des yeux calculateurs. Charlotte réalisa que sa coïncidence n'était pas du tout convaincante, mais il était trop tard pour reculer. « Que fais-tu ici ?» demanda Mathieu, visiblement mal à l'aise. « Je dîne avec Florence », répondit Charlotte, essayant de garder une voix ferme. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, tu as disparu. » Mathieu ajusta sa cravate nerveux. « J'ai été occupé, le travail, tu sais comment c'est. » Victor fit un pas en avant, tendant la main à Charlotte. « Mademoiselle Moreau, quelle agréable surprise !» Le ton de sa voix indiquait clairement qu'il ne croyait pas aux coïncidences. Charlotte serra brièvement sa main, sentant la peau froide contre la sienne. « Monsieur Victor, je ne savais pas que vous vous connaissiez si bien. »« Mathieu et moi avons des affaires ensemble, » répondit Victor, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « D'ailleurs, certaines pourraient vous intéresser. » Charlotte sentit son estomac se retourner. « Vraiment? Quel genre d'affaires ?» Victor regarda Mathieu qui semblait de plus en plus mal à l'aise. « Pourquoi ne nous accompagnez-vous pas pour un verre? Nous pourrions mieux expliquer. » « En fait, » intervint Florence, « nous avons des réservations pour le théâtre après. »« Le dîner. Nous ne pouvons pas être en retard. » Victor étudia Florence un moment comme s'il l'évaluait. « Bien sûr, nous ne voulons pas perturber vos plans. Mais Charlotte, réfléchissez à ma proposition. Le délai s'épuise. » Après le départ des deux hommes, Charlotte expira l'air qu'elle n'avait pas réalisé retenir. C'était intense, commenta Florence. Mathieu semblait sur le point d'avoir une crise de panique. Charlotte acquiesça, encore secouée. Il est définitivement impliqué. La question est pourquoi? Pourquoi Mathieu s'impliquerait-il dans quelque chose comme ça?
Elles quittèrent rapidement le restaurant sans même commander à manger. Raphaël les attendait dans la voiture, anxieux d'avoir des nouvelles. « Ils sont ensemble dans cette affaire, sans aucun doute », confirma Charlotte, relatant la rencontre. « Et Victor a mentionné que le délai s'épuise. »« Ce n'est pas bon », commenta Raphaël préoccupé. « Nous devons décider quoi faire de la mallette au plus vite. » De retour à l'appartement de Charlotte, ils trouvèrent Benoît, qui avait apporté de nouvelles informations. « J'ai découvert plus sur Mathieu », annonça-t-il dès leur entrée. « Il a de sérieux problèmes financiers. Il a des dettes de jeu, a hypothéqué son appartement, a pris des prêts auprès d'usuriers. C'est un désastre. » Complet. Charlotte s'assit lourdement sur le canapé, tentant d'assimiler cette nouvelle révélation. « Alors c'est pour ça. Il nous utilise pour obtenir de l'argent de Victor. » « Mais pourquoi Victor serait-il prêt à payer autant ?» questionna Florence. « Qu'est-ce qu'il gagne avec ces fausses fiançailles ?» Raphaël, qui était resté silencieux, parla finalement. « Je crois que j'ai compris. C'est une opération de blanchiment d'argent. Victor détourne des fonds de la Fondation Nouveau Chemin, mais il a besoin de justifier cela d'une manière ou d'une autre. Un contrat avec des ambassadeurs de la marque serait une façon de faire paraître l'argent légitime. Et Mathieu nous a offert comme boucs émissaires, compléta Charlotte, se sentant nauséeuse. Si quelque chose tourne mal, ce serait nous avec un demi-million en espèces, sans explication. Un silence pesant tomba sur la pièce, tandis que tous assimilèrent la gravité de la situation. « Que faisons-nous maintenant » demanda Benoît. Charlotte regarda Raphaël, cherchant du soutien dans ses yeux. C'est alors qu'elle prit une décision. « Je vais confronter Mathieu », déclara-t-elle. « Seul. Pas question, protesta immédiatement Raphaël. C'est trop dangereux. Je suis d'accord avec Raphaël, dit Florence. Mathieu pourrait être désespéré, et les personnes désespérées font des choses imprévisibles. Charlotte secoua la tête, déterminée. Je connais Mathieu depuis des années. Il peut être impliqué dans quelque chose de sale, mais je ne crois pas qu'il me ferait du mal. J'ai besoin de le regarder dans les yeux et d'entendre la vérité. Raphaël passa la main dans ses cheveux, visiblement angoissé. Au moins, laisse-moi venir avec toi. Non, insista Charlotte. Si je suis seule, il sera plus vulnérable, plus enclin à dire la vérité. Fais-moi confiance. À contre-cœur, le groupe accepta le plan de Charlotte. Elle fixerait un rendez-vous avec Mathieu dans un café fréquenté le lendemain. Raphaël et Benoît resteraient à proximité, vigilants. Quand tout le monde fut parti, Charlotte resta seule avec ses pensées tourbillonnantes. Les révélations sur Mathieu, le danger représenté par Victor, la confession de Raphaël. C'était trop à assimiler. Allongée sur son lit, regardant le plafond, elle se permit enfin de penser à la conversation interrompue avec Raphaël. « Je ne fais plus semblant », avait-il dit. Les mots résonnaient dans son esprit, éveillant des sentiments qu'elle avait tenté de garder sous contrôle. La vérité, c'est que Charlotte aussi ne faisait plus semblant. À un moment donné, entre les préparatifs pour les fausses fiançailles et les crises impliquant Victor, elle était tombée amoureuse de Raphaël. Un amour inattendu, né d'un mensonge, mais qui se révélait maintenant être la chose la plus vraie dans sa vie chaotique. Le problème était, comment l'admettre à Raphaël au milieu de toute cette confusion? Et plus important encore, comment s'assurer que tous deux sortiraient indemnes de ce piège dans lequel Mathieu les avait placés? Avec ces questions sans réponse, Charlotte s'endormit finalement, l'image de Raphaël et ses paroles sincères l'accompagnant jusque dans ses rêves. Le café du matin, à Montmartre, était animé en ce samedi matin. Charlotte arriva tôt, choisissant stratégiquement une table au fond d'où elle pouvait observer l'entrée. Comme convenu, Raphaël et Benoît étaient positionnés discrètement à une table extérieure, feignant de lire des journaux tout en maintenant leur surveillance. Charlotte sentait son cœur battre fort contre sa poitrine. Confronter Mathieu, quelqu'un qu'elle avait considéré comme un ami pendant tant d'années, était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait un sentiment de trahison qui pesait sur ses épaules, mêlé à la déception et à la douleur. À 10h30 précise, Mathieu entra dans le café. Ses yeux parcoururent l'espace jusqu'à trouver Charlotte. Pendant un moment, elle vit de l'hésitation dans son regard, comme s'il envisageait de faire demi-tour et de sortir. Mais ensuite, redressant les épaules, il marcha jusqu'à la table. « Salut, Charlotte !» salua-t-il, se penchant pour embrasser sa joue. Charlotte recula instinctivement. Le geste n'échappa pas à Mathieu, qui soupira avec résignation avant de s'asseoir. « Merci d'être venu »,
dit-elle, gardant la voix basse et contrôlée. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« Tu as dit que c'était urgent ?» répondit Mathieu, évitant son regard. « Il s'est passé quelque chose ?» Charlotte étudia le visage de son ami, les yeux inquiets, les cernes profondes, la tension dans sa mâchoire. Ce n'était pas le Mathieu qu'elle avait connu à la faculté, toujours confiant et insouciant. C'était un homme acculé, désespéré. « Pourquoi m'as-tu présenté à Victor ?» demanda-t-elle directement. Mathieu déglutit, ajustant nerveusement le col de sa chemise. « J'ai pensé que ce serait une opportunité intéressante pour toi et Raphaël. » Quel genre d'opportunité implique un demi-million en espèces? « Charlotte, ce n'est pas ce que tu penses, » commença Mathieu, baissant encore plus la voix. « Victor est un homme d'affaires légitime. La Fondation Nouveau Chemin fait un travail important. »« Arrête ça, » coupa Charlotte, se penchant en... « Avant, nous savons pour tes dettes, Mathieu. Nous savons que la Fondation est une façade pour du blanchiment d'argent. » Le visage de Mathieu perdit toute couleur. Ses yeux s'écarquillèrent de panique et pendant un moment, Charlotte craignit qu'il ne se sente mal sur place. « Comment tu... » commença-t-il, puis secoua la tête. « Peu importe. Tu ne comprends pas la situation, Charlotte. »« Alors explique-moi, » défia-t-elle. « Explique pourquoi tu nous as utilisés, pourquoi tu nous as mis en danger. » Mathieu passa les mains sur son visage dans un geste de profonde fatigue. Quand il parla finalement, sa voix était étranglée. « Je n'ai pas eu le choix. Je dois beaucoup d'argent à des personnes dangereuses. Victor a offert une issue. En nous utilisant comme boucs émissaires, ce n'est pas comme ça, » protesta Mathieu, bien que ses yeux révèlent de la culpabilité. Victor avait besoin d'un couple pour légitimer certains transferts, un contrat d'ambassadeur, des apparitions publiques, rien d'illégal. L'argent ? Provient d'une institution caritative, Mathieu, siffla Charlotte indignée. De l'argent qui devrait aider des enfants défavorisés. Mathieu baissa la tête, vaincu. Je sais, mais tu ne comprends pas, ils ont menacé ma famille, ma sœur, mes neveux. Charlotte sentit un nœud dans la gorge. La mention de la famille de Mathieu raviva des souvenirs, des anniversaires partagés, des Noëls où elle avait été accueillie comme membre de la famille quand elle n'avait pas pu voyager à Lyon. Elle connaissait sa sœur, les petits-neveux. L'idée qu'ils soient en danger l'ébranla. « Pourquoi n'as-tu pas demandé notre aide ?» demanda-t-elle, la colère cédant la place à une profonde tristesse. « Nous sommes tes amis depuis des années. Nous aurions trouvé une solution ensemble. » « Quelle solution, Charlotte ?» Mathieu rit sans humour. « Tu as un demi-million qui traîne. Benoît, Florence, j'ai sombré si profondément qu'il n'y avait pas d'issue. Et maintenant, qu'est-ce que Victor attend exactement que nous fassions? Avec cet argent ?» Mathieu hésita, regardant nerveusement autour de lui avant de répondre. « Il a besoin que vous signiez un contrat de prestation de services avec la Fondation. L'argent serait officiellement une avance pour les services. Tout apparemment légal. Et si nous refusons ?» Les yeux de Mathieu se remplirent d'une peur authentique. « Ne fais pas ça, Charlotte. Victor n'est pas le genre d'homme qui accepte un non. »« Tu me menaces, Mathieu ? Je te préviens, » corrigea-t-il, la voix tremblante. « En tant qu'ami. Même après tout ça, je tiens toujours à toi. » Charlotte respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. « Que suggères-tu alors ? Accepte l'argent, signe le contrat, fais quelques apparitions publiques. Dans 6 mois, tout sera terminé et vous garderez l'argent. Et nous deviendrons complices d'un système de détournement de fonds, » compléta Charlotte. « Je ne peux pas faire ça, Mathieu. Je ne peux pas vivre en sachant que cet argent a été pris à des enfants qui en ont besoin. » Mathieu la regarda avec un mélange d'admiration et de désespoir. « Tu as toujours été la personne la plus intègre que je connaisse, Charlotte. Mais cette fois, ton intégrité pourrait coûter cher. » Un silence pesant s'installa entre eux. Charlotte observa son ami, l'homme qui l'avait soutenu dans des moments difficiles, qui avait ri avec elle lors de soirées arrosées à la faculté, qui avait séché ses larmes après des ruptures douloureuses. Il était difficile de concilier ce Mathieu avec l'homme effrayé et moralement compromis en face d'elle. « Je vais t'aider, » dit-elle finalement. « Pas en acceptant l'argent, mais en trouvant un moyen de résoudre ta situation. Nous avons des amis, des contacts. Raphaël est avocat, nous pouvons réfléchir à quelque chose. » Mathieu secoua la tête, incrédule. « C'est trop tard pour moi, Charlotte, mais ce n'est pas trop tard pour toi. Accepte l'argent, poursuis ta vie. » « Je ne peux pas. » « Alors rends la mallette directement à Victor.
Aujourd'hui, dites que vous avez renoncé à l'idée, inventez une excuse quelconque. Et après? Après? Mathieu hésita. Ce serait mieux que vous disparaissiez tous les deux pendant un moment, un voyage peut-être. L'estomac de Charlotte se noua à cette implication. Il est si dangereux que ça? Mathieu ne répondit pas, mais son regard disait tout. Se levant brusquement, il posa quelques billets sur la table pour payer le café qu'il n'avait même pas bu. « Je dois partir, j'en ai déjà trop dit. » Charlotte retint son bras. « Mathieu, viens avec nous, nous pouvons t'aider. » Pendant un moment, elle vit une lueur d'espoir dans ses yeux, rapidement remplacés par la résignation. « C'est trop tard pour moi, Charlotte, mais peut-être pas pour vous. » Sur ces mots, il s'éloigna, marchant rapidement hors du café sans regarder en arrière. Charlotte resta assise, observant la silhouette de son ami disparaître dans la foule de la rue. Raphaël et Benoît entrèrent juste après, occupant les places vides à la table. « Nous avons presque tout entendu, » dit Raphaël, son visage grave. « La situation est pire que nous l'imaginions. » Charlotte acquiesça, encore en train d'assimiler la conversation. « Mathieu est vraiment effrayé, et maintenant je commence à avoir peur aussi. »« Nous devrions aller à la police, » suggéra Benoît. « Avec quelle preuve ?» questionna Raphaël. « Nous avons des soupçons, mais rien de concret. Et si nous impliquons les autorités, Mathieu sera le premier à tomber. » « Même après tout ça, je ne peux pas lui faire ça, » admit Charlotte. « Il a tort, mais il est utilisé. Autant que nous. »« Alors que faisons-nous » demanda Benoît. Charlotte échangea un regard avec Raphaël, trouvant dans ses yeux la même détermination qu'elle sentait grandir en elle. « Nous rendons l'argent, comme Mathieu l'a suggéré, mais nous ne fuyons pas, Charlotte, » commença Raphaël, inquiet. « Nous ne pouvons pas passer le reste de notre vie à regarder par-dessus notre épaule, » argumenta-t-elle. « Nous devons mettre fin à tout cela une fois pour toutes. » Les trois décidèrent d'agir rapidement. Ils appelèrent Florence, qui les rejoignit à l'appartement de Charlotte pour élaborer un plan. La mallette, toujours intacte dans sa cachette, fut placée sur la table du salon. « Je vais appeler Victor et fixer un rendez-vous, » décida Charlotte. « Aujourd'hui même, dans un lieu public. »« Je n'aime pas ça, » protesta Raphaël. « Laisse-moi y aller à ta place. »« Ce doit être moi, » insista Charlotte. « Victor s'attend à négocier avec moi. Si tu apparais seul, il se méfiera. »« Alors nous irons ensemble, » déclara Raphaël, d'un ton qui n'admettait pas de contestation. « Après tout, nous sommes un couple, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que tout le monde pense. » Le choix des mots ne passa pas inaperçu pour Charlotte. « Un couple » répéta-t-elle doucement, sentant le poids de cette définition. Qu'était-il maintenant? La farce et la réalité s'étaient mêlées à tel point qu'il était difficile de distinguer où l'une finissait et l'autre commençait. Le rendez-vous avec Victor fut fixé à 19h, dans le hall de l'hôtel Ritz, sur la rue de Rivoli. Un lieu élégant et assez fréquenté pour garantir la sécurité, mais discret pour une conversation privée. Pendant qu'elle se préparait, Charlotte sentit le poids de la décision qu'elle avait prise. Rendre l'argent signifiait fermer les portes à une vie financièrement confortable, à la chance d'aider ses parents, au rêve d'ouvrir sa propre entreprise. Mais cela signifiait aussi pouvoir se regarder dans le miroir sans honte, sans le poids d'une conscience entachée. Raphaël arriva ponctuellement à 18h30 pour la chercher. Il portait un costume sombre bien taillé et il y avait quelque chose dans sa posture, une tension vigilante, qui rappelait à Charlotte que, derrière l'avocat tranquille, il y avait un homme prêt à la protéger à tout prix. « Prête ?» demanda-t-il quand elle ouvrit la porte. Charlotte acquiesça, tenant fermement la mallette. Plus que jamais. Durant le trajet jusqu'à l'hôtel, tous deux restèrent en silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Ce n'est que lorsqu'ils se garèrent que Raphaël prit la main de Charlotte, entrelaçant ses doigts aux siens. « Quoi qu'il arrive là-dedans, » dit-il, la regardant intensément, « je veux que tu saches que ce que j'ai dit l'autre jour est vrai. Mes sentiments pour toi sont réels, Charlotte. » Le cœur de Charlotte s'accéléra. Ce n'était pas le moment idéal pour une déclaration, mais peut-être n'y avait-il pas de moment idéal au milieu du chaos qu'était devenu leur vie. « Les miens aussi, » admit-elle, mettant enfin en mots ce qu'elle ressentait. Ça a commencé comme une farce, mais à un certain moment, c'est devenu vrai. Raphaël sourit, ce sourire retenu qu'elle avait appris à adorer, et pendant un bref moment, se penchant en avant, ses lèvres
effleurèrent les siennes dans un baiser doux et plein de promesses. « Terminons ceci, dit-il, s'éloignant à regret. Et après, nous aurons tout le temps du monde pour nous. » Le hall du Ritz exhalait une élégance discrète, avec sa décoration classique et son éclairage doux. Victor les attendait déjà, assis dans un fauteuil en cuir près de la réception. En les voyant entrer, il se leva, son visage un masque de cordialité professionnelle. « Charlotte, Raphaël, salua-t-il, comme s'ils étaient de vieux amis. « La ponctualité est une vertu que j'admire. »« Allons droit au but, » dit Charlotte, se dispensant de formalités. Elle posa la mallette sur la table basse entre les fauteuils. « Nous vous rendons votre argent. » Victor regarda la mallette. Puis le couple, son expression inchangée. « Puis-je demander pourquoi ?»« Nous ne pouvons pas accepter de l'argent d'une institution caritative, » expliqua Raphaël, sa voix ferme. « Surtout quand cet argent devrait aider des enfants dans le besoin. » Un éclat dangereux passa dans les yeux de Victor. « Je vois que vous avez enquêté. Mathieu a trop parlé, je présume. » « Mathieu nous a dit suffisamment, » répondit Charlotte. « Nous savons que la Fondation Nouveau Chemin est une façade pour du blanchiment d'argent. » Victor rit doucement un son sans humour. « J'ai toujours pensé que vous étiez plus intelligent que ça. Refuser un demi-million à cause de scrupules moraux ?» Il secoua la tête, comme s'il ne pouvait pas croire à leur naïveté. « Le monde ne fonctionne pas ainsi, mes jeunes amis. »« Notre monde, si, » répondit Charlotte, avec fermeté. Victor les étudia pendant un long moment, ses yeux calculateurs évaluant chaque détail de leurs expressions. Finalement, avec un soupir résigné, il prit la mallette. « Dommage, commenta-t-il, vous auriez été parfait, le couple idéal pour notre campagne. »« Quelle campagne ?» défia Raphaël. « Il n'existe aucune campagne, il n'y en a jamais eu. » Victor sourit un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Peut-être pas dans le sens que vous imaginez, mais croyez-moi, chaque pièce de cet échiquier a sa fonction. » Il se leva, ajustant son costume impeccable. « Eh bien, si c'est tout, notre affaire est close. Je vous souhaite bonne chance. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça « bonne chance » qui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Charlotte. Ce n'était pas un souhait sincère, mais une menace voilée. « Et Mathieu ?» demanda-t-elle. « Avant que Victor ne s'éloigne. Il est impliqué là-dedans à cause de vous, à cause des dettes. » Victor s'arrêta, se tournant lentement pour lui faire face. « Mathieu a fait ses choix, tout comme vous avez fait les vôtres. Les conséquences appartiennent à chacun. » Avec ces paroles énigmatiques, il s'éloigna, traversant le hall d'un pas ferme, la mallette se balançant légèrement dans sa main. Charlotte et Raphaël restèrent assis, l'observant partir, un mélange de soulagement et d'appréhension s'emparant d'eux. « C'est fini ?» demanda Charlotte, sa voix presque un murmure. Raphaël prit sa main, la serrant de façon rassurante. « Je l'espère. Mais je pense que nous devons parler à Mathieu. Il doit savoir que nous avons rendu l'argent. » Cette nuit-là, après des tentatives infructueuses de contacter Mathieu, Charlotte et Raphaël, retournèrent à son appartement, épuisés physiquement et émotionnellement. Benoît et Florence les attendaient, anxieux d'avoir des nouvelles. Victor a accepté l'argent sans trop de résistance, rapporta Raphaël. Mais je crains que ce ne soit pas la fin. Que pouvons-nous faire maintenant ? Demanda Florence. Charlotte regarda chacun de ses amis. Benoît avec ses lunettes éternellement glissant sur son nez, Florence avec sa détermination inébranlable, et Raphaël dont les yeux transmettaient tant de force et de tendresse. Ensemble, ils avaient affronté une situation qui aurait pu détruire leur vie. « Maintenant, dit-elle, nous devons protéger Mathieu de lui-même. » Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que pendant qu'ils discutaient, Mathieu prenait une décision qui changerait le cours de tout, une décision née du désespoir, mais qui était peut-être la seule issue possible pour eux tous. La semaine suivant la restitution de la mallette se déroula dans un silence inquiétant. Victor ne prit pas contact, et Mathieu restait injoignable. Charlotte et Raphaël tentèrent de reprendre leur routine normale, mais l'ombre de ce qu'ils avaient vécu planait sur eux comme un nuage d'orage. À l'agence, Charlotte fut surprise de constater que ses fausses fiançailles avec Raphaël avaient effectivement fait taire les commentaires sur Henri. Les gens la traitaient maintenant avec un respect renouvelé, certains même avec une pointe d'envie. Ironiquement, la farce qui avait commencé comme une tentative désespérée de récupérer sa dignité
avait fonctionné. Mais à quel prix? Le vendredi, après le travail, Charlotte trouva Raphaël qui l'attendait à la réception de l'agence. Vêtu d'un jean foncé et d'une chemise bleu marine, la même couleur qu'il portait le jour de leur rencontre, il semblait plus détendu que les jours précédents. « Quelle bonne surprise !» commenta-t-elle, souriant en s'approchant. Raphaël, elle lui rendit son sourire, se penchant pour l'embrasser légèrement sur les lèvres. Ce geste, désormais naturel entre eux, provoquait encore un léger frisson chez Charlotte. « J'ai pensé t'emmener dîner, dit-il. Il y a un nouvel endroit à l'avenue Montaigne qui serait incroyable. »« Ça semble parfait, » accepta Charlotte, entrelaçant ses doigts aux siens tandis qu'il quittait le bâtiment. Le restaurant était élégant, avec un éclairage doux et une atmosphère accueillante. Assis à une table discrète au fond, Charlotte observa Raphaël étudier le menu avec attention et fut saisie par une vague d'affection. Comment en était-il arrivé là? De fausses fiançailles, d'un mensonge élaboré, était né quelque chose de si authentique, si vrai. « À quoi penses-tu » demanda Raphaël, remarquant son regard fixe. Charlotte sourit. « À nous. À comment tout a commencé et où nous en sommes maintenant. » Raphaël posa le menu, ses yeux rencontrant les siens. « Tu sais ce qui est drôle? Nous avons commencé cela pour surmonter d'autres personnes, pour guérir des blessures du passé. Mais à un moment donné, ça a cessé d'être à propos d'eux et c'est devenu à propos de nous. Je pense que parfois nous avons besoin d'un mensonge pour trouver une vérité plus grande, réfléchit Charlotte. Ça semble étrange à dire, mais peut-être que nos fausses fiançailles ont été les plus vraies que j'ai jamais vécues. » Raphaël tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. « Il n'y a rien de faux dans ce que je ressens pour toi, Charlotte. Et si je pouvais revenir en arrière, je referais tout. Même avec Victor, même avec la mallette, même avec tout le danger, parce que c'est ce qui nous a amenés ici. » Le dîner se déroula dans une bulle d'intimité, comme si le monde extérieur, avec toutes ses complications et ses dangers, avait momentanément cessé d'exister. Ils parlèrent de livres, de films, de projets d'avenir. C'était la première fois depuis des semaines qu'ils ne mentionnaient ni Victor, ni Mathieu. Ce n'est qu'au dessert que Raphaël aborda le sujet qu'il avait soigneusement évité jusque-là. « J'ai réfléchi, » commença-t-il, jouant distraitement avec la cuillère de sa crème brûlée. « Nos fiançailles ont été annoncées à tous. Les gens nous félicitent dans la rue. Ta famille pense que nous allons nous marier. » Charlotte sentit son cœur s'accélérer. « Oui, peut-être. Peut-être devrions-nous les rendre réels. » Le temps sembla se figer. Charlotte retint son souffle, incertaine d'avoir bien compris. « Qu'est-ce que tu suggères exactement » demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Raphaël respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Je suggère que nous transformions cette farce en réalité. Pas maintenant, pas demain. Nous pouvons prendre le temps nécessaire. Mais je veux un avenir avec toi, Charlotte. Un avenir véritable. » Les larmes vinrent sans prévenir, brouillant la vision de Charlotte. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un bonheur presque douloureux dans son intensité. « Est-ce une demande formelle ?» demanda-t-elle, essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. Raphaël sourit, ce sourire contenu qu'elle aimait tant. « Pas encore. Quand je ferai la demande formelle, tu le sauras. Tu auras tout ce à quoi tu as droit. La vraie bague, le genou à terre, le discours embarrassamment romantique. » Charlotte rit, essuyant ses larmes. « J'ai hâte. » Le moment fut interrompu par le téléphone de Charlotte, vibrant avec insistance dans son sac. Elle l'ignora d'abord, mais quand il continua à vibrer, elle regarda l'écran avec un soupir de frustration. « C'est Benoît, dit-elle, fronçant les sourcils. Benoît appelait rarement, préférant les messages textes. « Ça doit être important. » La voix agitée de Benoît résonna de l'autre côté de la ligne dès qu'elle répondit. « Charlotte ? Dieu merci, tu as répondu. Nous avons besoin de toi. Et de Raphaël dans mon appartement maintenant. C'est au sujet de Mathieu. » L'estomac de Charlotte se noua. Que s'est-il passé? « Il est ici, » répondit Benoît, « et tu ne croiras pas ce qu'il a fait. » 25 minutes plus tard, Charlotte et Raphaël arrivaient à l'appartement de Benoît à Montmartre. Florence était déjà là, ainsi que Mathieu, qui semblait simultanément épuisé et étrangement soulagé. « Que se passe-t-il » demanda Charlotte, regardant directement Mathieu. En réponse, il poussa un dossier vers elle. « Vois par toi-même. »
Charlotte ouvrit le dossier, avec Raphaël regardant par-dessus son épaule. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents. Relevés bancaires, preuves de transfert, registres de réunion, courriels imprimés. Tout lié à la Fondation Nouveau Chemin et aux activités illicites de Victor. « Qu'est-ce que c'est » demanda Raphaël, feuilletant les documents avec une surprise croissante. « Des preuves » répondit simplement Mathieu. « Tout ce dont la police a besoin pour arrêter Victor et démanteler le système de blanchiment d'argent. » Charlotte regarda son ami abasourdi. « Comment as-tu obtenu ça ?» Mathieu détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « J'avais accès. Je travaillais directement avec Victor depuis plus d'1 an. Je savais où chercher. »« Tu as volé ces documents ?» questionna Florence, incrédule. « Copiés ?» corrigea Mathieu. « Les originaux sont toujours où ils étaient. Victor n'a aucune idée que je possède cela. » Raphaël examina les documents avec un regard professionnel. « C'est explosif. Il y a suffisamment de preuves ici pour envoyer Victor en prison pour de nombreuses années. »« Pourquoi as-tu fait ça, Mathieu ?» demanda Charlotte, essayant encore de comprendre le revirement soudain de son ami. Mathieu soupira, profondément, passant la main dans ses cheveux dans un geste de fatigue. « Après que vous ayez rendu l'argent, Victor était furieux. Pas contre moi, pas directement. Mais j'ai réalisé qu'il commençait à me voir comme un maillon faible, quelqu'un de jetable. » Il fit une pause, déglutissant. « Et puis j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû. Victor discutant avec un autre associé de résoudre définitivement votre problème. » Charlotte sentit un frisson parcourir son échine. Raphaël plaça automatiquement un bras protecteur autour de ses épaules. « Il vous a menacé ?» demanda Benoît, alarmé. « Pas explicitement, répondit Mathieu, mais connaissant Victor comme je le connais, oui, c'était une menace. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais allé trop loin. Une chose est de compromettre ma propre intégrité pour de l'argent, une autre complètement différente est de mettre mes amis en danger. » Alors, tu as décidé de rassembler des preuves contre lui, conclut Florence. Mathieu acquiesça. J'ai passé la dernière semaine à collecter tout ce que je pouvais. Ce n'était pas difficile. Victor me fait confiance ou me faisait confiance. J'ai accès au système, aux mots de passe, aux fichiers. Et maintenant, demanda Charlotte, que comptes-tu faire avec tout ça? Le remettre à la police, répondit Mathieu avec fermeté. Mais avant, je voulais vous le montrer. Vous méritez de connaître la vérité complète. Il expliqua alors comment Victor utilisait la Fondation Nouveau Chemin pour détourner des millions d'euros qui auraient dû aider des enfants défavorisés. Le système était élaboré, impliquant de faux dons, des contrats surfacturés et un réseau d'entreprises fantômes. Le plan d'utiliser Charlotte et Raphaël comme ambassadeurs n'était qu'une petite partie du système plus vaste, une façon de justifier un détournement supplémentaire de ressources. « Je serai probablement arrêté », conclut Mathieu, avec une résignation surprenante. « J'ai participé à cela suffisamment longtemps pour être considéré comme complice. Mais ça ne m'importe plus. C'est le prix à payer pour les choix que j'ai faits. » Charlotte sentit ses yeux s'embuer. Malgré tout, Mathieu restait son ami, quelqu'un qu'elle connaissait depuis des années, avec qui elle avait partagé tant de moments. Le voir ainsi, acceptant les conséquences de ses erreurs, éveilla en elle une compassion inattendue. Il doit y avoir une autre façon, dit-elle, regardant Raphaël pour obtenir son soutien. Raphaël, qui avait étudié les documents avec une attention professionnelle, leva un regard pensif. Peut-être qu'il y en a une. Mathieu, tu serais considéré comme un témoin clé. Si tu coopères pleinement avec les autorités, il est possible de négocier une réduction de peine, peut-être même une immunité partielle. « Tu crois ?» demanda Mathieu, une lueur d'espoir apparaissant dans ses yeux. « Je connais un procureur qui travaille sur les crimes financiers, » continua Raphaël. « Je peux organiser une réunion. Nous présentons les preuves, expliquons la situation, soulignons ta coopération volontaire. Je ne peux rien promettre, mais il y a une chance. » La tension dans l'appartement était palpable, tandis que tous assimilaient l'ampleur de ce qui se passait. Finalement, après un long silence, Charlotte s'exprima. « Demain matin, nous irons tous ensemble au parquet, en groupe. Tu n'affronteras pas cela seul, Mathieu. » Les larmes débordèrent finalement des yeux de Mathieu. « Après tout ce que j'ai fait, vous êtes encore de mon côté ?»« C'est ce que font les amis, » répondit simplement Florence. « Nous sommes déçus, oui. En colère peut-être, mais nous n'abandonnons pas les nôtres. » Benoît s'approcha,
posant une main sur l'épaule de Mathieu. « Tu as commis des erreurs, mais tu essaies de les corriger. Ça compte pour quelque chose. » La nuit fut longue. Ils organisèrent les documents, planifièrent ce qu'ils diraient aux autorités, se préparèrent à toutes les possibilités. Vers 3 heures du matin, épuisés mais déterminés, ils se séparèrent finalement pour quelques heures de repos. Charlotte invita Raphaël à rester dans son appartement. Elle ne voulait pas être seule, pas cette nuit-là. Allongé. Dans le lit, dans l'obscurité, Raphaël tenait Charlotte dans ses bras, sa chaleur réconfortante contre le froid de l'incertitude qui les attendait. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sentant la tension dans son corps. « Je pense à Mathieu, » admit Charlotte. « À comment les choses peuvent mal tourner dans la vie de quelqu'un. Il a toujours été si intelligent, si plein de potentiel. » « Les gens commettent des erreurs, » réfléchit Raphaël. « Parfois des erreurs terribles. Mais ce qui définit le caractère n'est pas de ne jamais se tromper. Mais comment? Nous réagissons quand nous reconnaissons nos erreurs. » Charlotte se tourna pour lui faire face dans la pénombre. « Tu crois vraiment qu'il peut échapper à la prison? » « Honnêtement, je ne sais pas. Cela dépend de nombreux facteurs. Mais nous ferons notre possible pour l'aider. » Charlotte embrassa doucement Raphaël, trouvant du réconfort dans sa présence solide et constante. « Merci d'être là, d'être avec moi dans tout ça. Toujours, promit-il. Le lendemain matin, le groupe se retrouva comme convenu. Le bureau du procureur M. Antoine Ferrier les reçut avec le sérieux que l'affaire exigeait. Pendant des heures, Mathieu relata tout ce qu'il savait sur le système de Victor, présentant les preuves méticuleusement collectées. Charlotte, Raphaël, Benoît et Florence corroborèrent l'histoire, expliquant comment ils avaient été impliqués à travers les fausses fiançailles et la mallette d'argent. Le procureur écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles et demandant des éclaircissements quand nécessaire. À la fin, son verdict fut prudemment optimiste. Ce sont des preuves substantielles contre Victor Mercier et la Fondation Nouveau Chemin. Nous lancerons une enquête formelle immédiatement. Se tournant vers Mathieu, il continua. Kant. À vous, monsieur Aubert. Votre coopération volontaire sera prise en compte. Je ne peux pas promettre une immunité totale, mais nous travaillerons à un accord équitable, considérant votre rôle dans l'élucidation de l'affaire. En quittant le parquet, il y avait un climat d'épuisement mêlé de soulagement. Mathieu semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit, mais il y avait aussi une légèreté dans ses épaules, comme si un poids énorme avait été retiré. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Florence, tandis qu'il marchait vers un café proche. « Maintenant, nous attendons, » répondit Raphaël. « La justice a son propre rythme, rarement aussi rapide que nous le souhaiterions. » Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une étrange normalité. Victor fut arrêté discrètement un matin, la nouvelle apparaissant brièvement dans les journaux comme un cas de plus de corruption impliquant le détournement de fonds d'une institution caritative. La Fondation Nouveau Chemin fut fermée, ses actifs gelés pour enquête. Mathieu, comme promis par le procureur, reçut un traitement différencié pour sa coopération. Il fut inculpé pour des crimes moins graves et, éventuellement, recevrait une peine réduite, possiblement convertie en travaux d'intérêt général et amende. Pour Charlotte et Raphaël, la vie commença à prendre une nouvelle normalité. Les fausses fiançailles, ironiquement, ne furent jamais démenties. Peu à peu, sans aucune annonce formelle, elles se transformèrent en une relation authentique, basée non plus sur la nécessité de surmonter des rejets passés, mais sur l'amour qui avait grandi entre eux durant tout ce parcours improbable. 6. Mois plus tard, par une nuit étoilée au jardin du Luxembourg, Raphaël tint finalement sa promesse. Avec l'Opéra Garnier illuminé en arrière-plan, il s'agenouilla devant Charlotte, présentant non pas une bague avec une petite pierre bleue, mais une nouvelle, spécialement choisie pour symboliser non pas le début d'une farce, mais le commencement d'une vérité. « Charlotte Moreau, » dit-il, la regardant dans les yeux avec cette intensité qui lui coupait toujours le souffle. « Quand nous nous sommes rencontrés, nous essayions tous deux d'échapper à la douleur. Nous avons commencé par un mensonge, mais nous avons trouvé la vérité la plus précieuse que j'ai jamais connue. Tu m'as appris que l'honnêteté n'est pas seulement ne pas mentir, mais avoir le courage d'affronter la vérité, aussi difficile soit-elle. Je veux passer le reste de ma vie à découvrir de nouvelles vérités avec toi. Veux-tu m'épouser?
pour de vrai cette fois. Les larmes coulaient librement sur le visage de Charlotte, tandis qu'elle tendait la main, permettant à Raphaël de glisser la bague à son doigt. « Oui », répondit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « 1000 fois oui. » Le baiser qui scella l'engagement ne fut témoin que par les étoiles et quelques passants occasionnels qui sourirent devant la scène romantique sans connaître l'extraordinaire parcours qui avait mené à ce moment. Le mariage eut lieu au printemps suivant, lors d'une cérémonie intime au musée Rodin, dans le jardin des sculptures. Benoît fut le témoin, Florence la demoiselle d'honneur. Et à la surprise de beaucoup, Mathieu était également présent, purgeant sa peine alternative et reconstruisant lentement sa vie et ses relations. Durant la réception, tandis que les invités dansaient et célébraient, Charlotte et Raphaël trouvèrent un moment de quiétude dans le jardin du musée. « Tu sais ce qui est drôle ?» commenta Charlotte, observant la bague à son doigt, maintenant accompagnée de l'alliance de mariage. Tout a commencé avec un cœur brisé et un mensonge. Raphaël sourit, l'attirant plus près. Et ça, c'est terminé avec un cœur guéri, et la plus belle vérité que j'ai jamais vécue. Tout ce qui commence comme une farce n'est pas destiné à le rester, réfléchit Charlotte. Parfois la vie nous surprend. Et parfois, compléta Raphaël, se penchant pour l'embrasser, le mensonge le plus élaboré peut nous conduire à la vérité la plus profonde. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Paris, Charlotte comprit que le véritable amour ne se construit pas sur les apparences ou les convenances, mais sur des choix, parfois difficiles, parfois effrayants, mais toujours honnêtes. Le parcours qui avait commencé par une déception amoureuse et de fausses fiançailles s'était transformé en l'histoire la plus vraie qu'elle ait jamais